Motembeto ni samina esengo. Como la bola mu pengo lunaigo. Mon esprit est rempli d'allégresse et de joie. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Rendons gloire à Dieu qui est élevé au plus haut des cieux. Rendons gloire ensemble avec les anges au ciel, nous célébrons le roi. Hello. Bonsoir. Olongoli kobanga na zwikimya. Kondima nangeba disamina yo. Nayo na bongondi motema nanga. Moto wako kokate kolongola kondima nanga. Bonsoir. De la détresse à la lumière, tu éclaires mes sentiers. Je ne veux plus aller ailleurs. J'ai rencontré mon sauveur. Hello. Bonsoir. Hello. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nazoya belayo. Bonsoir, Dieu m'aime. Bonsoir. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Marceline, comment ça va? Hello. Bonsoir l'évangéliste. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, on est là réunis pour écouter la parole de Dieu, bien sûr, tout en rappelant la réalité. C'est pour ça que j'ai appelé ce titre « Relève-toi ». Lève-toi, debout, donc continue ta route. Hein. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Hugues Nadonnier. Bonsoir donc à tous ceux qui sont connectés. Partagez la vidéo, ça peut aider des personnes qui sont sur votre, sur votre Facebook. Parce que le sujet d'aujourd'hui, voilà, il est là encore pour fortifier. Hein. La parole de Dieu, elle est là pour nous relever. Donc, moi, je sais que Dieu est le maître. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître, celui qui nous apprend la leçon. Et quand Dieu nous apprend une leçon, ça veut dire qu'on a, compris. Et que forcément, maintenant, on a aussi un devoir en tant qu'enfant de Dieu. Parce que vous savez que quand on connaît la parole de Dieu, quand on sert Dieu, quand on est appelé enfant de Dieu, c'est qu'on est au service de Dieu pour les autres aussi. Donc, apprenez à faire des témoignages. Ça serait bien que de temps en temps, vous fassiez des témoignages pour relever aussi les gens. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut démontrer aux gens que la parole de Dieu, ce ne sont pas que des paroles. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace comme le dit la parole. Il faut rappeler aux gens que la parole de Dieu, c'est pas des fables, c'est pas un conte de fées. Elle a vraiment un pouvoir parce que c'est la parole de Dieu. Quand Dieu dit une chose, elle s'accomplit. Tu vois, la parole de Dieu, quand Dieu dit une chose, elle s'accomplit. C'est-à-dire, ce que tu lis, tu sais que c'est la parole de Dieu, tu sais que c'est la vérité, parce que tu crois, tu as la foi. La parole de Dieu ne va pas sans la foi. Moi, aujourd'hui, je suis venu témoigner toujours par rapport à ce qui se passe dans mon quotidien, parce que comme je dis, Dieu, il est le maître. Il nous apprend tellement à travers la vie et on apprend aussi des leçons. Donc moi, en tant que serviteur, en tant que servante de Dieu, je viens aussi, faire comprendre, c'est mon devoir, quoi. Faire comprendre ce que j'ai appris à travers certaines étapes qui se passent dans la vie. Dernièrement, j'ai lu le passage de Jean, chapitre 5, versets 1 à 14. Et j'ai compris une chose qui est primordiale, que ce soit, pour les chrétiens, que ce soit pour les païens, que ce soit, peu importe le statut que tu as dans la vie. Sans le savoir, peut-être que tu es malade, peut-être que tu es handicapé, peut-être que tu fais partie de cette personne qu'on cite dans le Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'à 14. Peut-être que tu fais partie de ce genre de personnes-là. Des fois, on a l'impression d'avoir tellement d'argent, d'avoir un certain succès, d'avoir une certaine beauté, d'avoir, un certain matériel, tellement de choses qu'on est aveuglé
comment dire, qu'on est aveuglé et du coup on ne se rend pas compte que malgré tout ce qu'on a, on a toujours des besoins, on est toujours en manque de quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose dans la profondeur qui nous manque, quoi. Ça peut être, comment dire, une personne qui pourrait être là pour combler ce vide-là qu'on ressent. Ça pourrait être pour certaines personnes de l'argent, ça pourrait être un travail, ça pourrait être tellement de choses, des opportunités, on ne sait pas. Chacun sait ce qui lui manque au jour d'aujourd'hui. Mais en tout cas, on vient rappeler en tout cas avec, comment dire, la parole de Dieu que ce que tu as besoin, c'est Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tu es à terre. Aujourd'hui, tu es fatigué. Aujourd'hui, tu en peux plus. Aujourd'hui, tu t'es laissé faire KO couché. Et ça fait un certain temps que tu es comme ça. Ça fait un certain temps que tu es comme ça, tu n'en peux plus. Moi, je viens juste te dire qu'il faudrait un peu que tu fasses des efforts, que tu te relèves, que tu te secoues un peu. Parce que de toute façon, vu que tu es à terre, tu ne vas pas tomber plus bas. Ça, c'est sûr. Tu ne vas pas tomber plus bas. Tu es à terre, c'est-à-dire que là, tu n'en peux plus. Tu te sens peut-être dépouillé, tu te sens peut-être à bout, mais tu n'es pas à bout. À partir du moment où Dieu te donne la vie, tu n'es pas encore arrivé jusqu'au bout. C'est juste que tu as un effort à faire. Et la parole de Dieu, elle nous le rappelle ici dans le Jean chapitre 5, versets 1 à 4. Alors, que Dieu soit béni. Je vous remercie à tous d'être connectés. Aujourd'hui, je vais, comment dire, par la grâce de Dieu, essayer d'être court parce que j'ai aussi pas mal de choses à faire. Je vais, voilà, donner un témoignage. D'abord, lire la parole de Dieu. Alors, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Donc, Jean 5, versets 1 jusqu'à 14. Notez, s'il vous plaît. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Dans les boiteux, les paralytiques, comment dire, les aveugles, on peut aussi en faire partie selon la situation qu'on est en train de traverser. Tu vois, aujourd'hui, tu es à terre, tu es peut-être boiteux. Aujourd'hui, tu es à terre, tu es peut-être paralytique. Aujourd'hui, tu es à terre, tu es peut-être aveugle. Tu vois, tu as du mal à pouvoir, comment dire, voir vers où est-ce que tu dois, comment dire, te diriger. Tu es à terre, quoi, t'en peux plus, tu es fatigué. Tu vois, tu es peut-être boiteux, paralytique, tu es bloqué, quoi. Tu n'arrives plus à bouger. Mais tout ça, c'est spirituel. Là, je parle vraiment, c'est une image. Mais toi-même, tu sais dans quelles, comment dire, circonstances tu te trouves, dans quelle position tu te trouves actuellement. Le verset 4. Car un ange descendait. Alors, voilà. Donc, je relis le verset 3. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ça, c'est nous, ça. Blocage, tu vois, tu arrives à des moments donnés, une situation, tu restes comme ça, tu es là, tu comprends pas ce qui se passe, tu n'arrives plus à avancer. Verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose d'autre. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Que Dieu soit béni pour sa parole en tout cas, parce qu'elle nous, comment dire, elle nous guide. Il y a quelque chose que je voudrais te dire aujourd'hui par rapport à la situation que tu traverses. Il faut, comment dire, que tu te parles aussi à toi-même. Il faut que tu t'encourages afin que, comment dire, tu puisses, comment dire, réveiller aussi cette chose qu'il y a en toi, rallumer cette chose qu'il y a en toi. Parce que parfois, on n'est pas obligé de compter sur les autres. On n'est pas obligé de compter sur les autres. Et parfois, tu ne pourras pas compter sur les autres. Parce que comme je le disais au début, il y a des gens qui ont, comment dire, aussi leurs propres besoins. L'être humain, il est insatisfait. Il est toujours à la recherche de plus, de plus, de plus, de plus. Tu as peut-être eu l'habitude de compter sur les gens dans certains moments. Ou peut-être tout le temps, à cause de ta situation. Mais aujourd'hui,
tu te retrouves plus bas que terre. Tu te retrouves dans une situation, tu ne sais plus en fait qu'est-ce que tu dois faire. Tu ne sais plus à qui demander. Parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tout le monde a besoin, comment dire, de quelque chose, d'un changement, d'une transformation, d'un miracle, a besoin de plus. Aujourd'hui, tu ne pourras pas compter sur ton voisin. Ce qui s'est passé dans la parole aujourd'hui, dans la parole que j'ai partagée, c'est que ce paralytique, ce malade plutôt, il était, comment dire, paralysé depuis 38 ans. Il était là depuis 38 ans à attendre un changement. Et quand Jésus est venu vers lui, Jésus lui a demandé s'il voulait être guéri. Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit au verset 7, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Parce que des fois, l'opportunité se trouve, comment dire, l'opportunité est devant nous. Il y a une occasion qui va se passer. Il y a quelque chose qui doit, comment dire, se créer. Mais malheureusement, vous êtes peut-être 5, vous êtes peut-être 10. Et dans ces cas-là, c'est chacun pour soi parce que nous tous, on a des besoins. Tu vas pas pouvoir compter sur moi, tu vas pas pouvoir compter sur l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas devoir te bouger. C'est pour ça que Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? L'homme, il a commencé à donner des raisons, des prétextes, trop d'excuses, toujours à ruminer, toujours à trouver, comment dire, des explications qui sont super longues. Jésus, il n'a même pas eu besoin de le toucher, de faire des miracles, de prendre de la boue, de mélanger avec sa salive. Il n'a même pas eu besoin de faire ça. C'était juste une question pour savoir aussi la motivation de la personne. Est-ce que tu veux vraiment être guéri? Est-ce que tu veux que la situation, elle change? Ça, c'est un sujet que j'avais déjà fait. Mais par rapport à la situation que j'ai traversée ces derniers temps, c'est comme si en fait ce verset, il était vraiment pour moi. Est-ce que tu veux que la situation change? En fin de compte, tout cela, ça veut dire que tout dépend de toi. Tu n'as pas besoin des autres pour cette fois-ci. C'est ce que Jésus nous a démontré. Parce que tout ce qu'il a dû faire, tout ce qu'il a fait, c'est juste de lui dire... Lève-toi, prends ton lit et marche. Et il s'est mis debout, sûrement par la foi, sûrement parce qu'il était temps qu'il se mette debout. Il était temps, parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Toujours d'entendre les explications, toujours d'entendre les raisons. À un moment donné, il faut que tu te mettes debout si tu veux que la situation, elle change. Parce que les gens ne seront toujours pas là pour toi. Parce qu'eux aussi, ils attendent des miracles, eux aussi, ils attendent des opportunités. Trop, c'est trop, t'es plus un bébé. Tu dois te bouger. Parce que c'est-à-dire que maintenant, c'est ton tour, tu dois te mettre debout. Jésus te demande de te mettre debout. Tu sais, la parole de Dieu, c'est Jésus. La parole de Dieu dit dans Hébreu que Jésus est la parole qui s'est faite chair. Quand Jésus est venu en face de ce malade et qu'il lui a dit, veux-tu être guéri? Il lui a simplement dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La parole de Dieu, en fait, elle te permet, comment dire, de tenir. C'est un soutien. C'est des encouragements, fortifie-toi et prends courage. C'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, tu as beau donner des explications, tu as beau donner des raisons. Il faut qu'on comprenne à un moment donné que c'est nous-mêmes le moteur. C'est nous qui allons provoquer le changement. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? C'était juste à travers des paroles. Et qu'est-ce que le gars, il a fait? Il s'est mis debout. Il n'a même pas eu besoin d'aller dans la piscine. Il n'a pas eu besoin des autres. Il n'a pas eu besoin qu'il y ait des vibrations dans l'eau ou quoi que ce soit. J'ai entendu tes raisons, mais lève-toi, prends ton lit et marche. Mon frère, ma soeur, 2018, c'est notre année. Il faut que les choses changent. Ces derniers temps, la situation que j'ai traversée, ça c'est vraiment un sujet que je dédie aux femmes seules, quoi. Parce que je sais que les femmes seules, quand elles sont, comment dire, à la recherche de travail, ou peut-être mères au foyer, elles s'occupent en fait de leurs enfants, et donc ce qui fait qu'elles comptent que sur l'argent du gouvernement. C'est dur. Aujourd'hui, je viens parler aux femmes seules, surtout aux femmes seules, quoi. Mais je viens aussi encourager ceux qui sont à la recherche de travail. Je viens aussi encourager ceux qui sont dans des situations où tu as l'impression que rien n'est en train de bouger, rien n'est en train d'avancer. Là, Dieu te demande, en fait, à travers la parole, à travers ce que Jésus a fait, de faire un effort. Tu vois, de faire un effort. Parce que 38 ans, tu vois, quand tu restes allongé comme ça, et en fait, quand il s'agissait juste que tu te lèves, c'est de la fainéantise, quoi. C'est de la paresse. C'est une habitude que tu as pris et tu comptes aussi sur les autres. Non, les autres, ils seront toujours pas là. Tu vois, ils seront pas toujours là pour toi. Parce qu'on a tous un chemin à faire, on a tous des choses à construire, on a tous quelque chose à faire. Tu comprends? On peut écouter, on peut aider à un moment donné, parce que la parole nous dit de s'aimer les uns les autres, donc d'être là les uns pour les autres. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses toi-même ton chemin. Il faut que tu fasses ta route, il faut que tu connaisses tes propres expériences. Il faut que tu apprennes la leçon, quoi. Il faut que tu apprennes la leçon. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de femmes seules qui vivent, comment dire... avec les aides, comment dire, de la CAF, avec les aides du gouvernement. Pour celles qui habitent ici, ça peut être les bénéfices. Excusez-moi. Ça peut être les bénéfices.
Les bénéfices ici, on te paye quoi par semaine? Et par semaine, il faut que tu gères tout. Il faut que tu gères la cantine des enfants, il faut que tu gères les transports, il faut que tu gères l'assurance si tu as une voiture, il faut que tu gères, comment dire, l'essence, il faut que tu achètes les courses comment dire, de la maison pour manger, les vêtements, il faut que tu achètes aussi comment dire, il faut que tu payes les factures. Si tu as des dettes, il faut que tu payes aussi les dettes. Tu vois, avec l'argent que tu as par semaine, si tu arrives à t'en sortir, respect. Quand tu es accompagné, tu es marié, tu n'as pas du mal, comment dire, à pouvoir, comment dire, à te relever, quoi. Mais il y a des fois, les circonstances font que tu es cassé. Parce qu'il y a une chose qui se passe, il y a une autre qui arrive, il y a une chose qui se passe, il y a une autre qui arrive. Je sais que tu me comprends. Tu es une femme seule, tu sais ce que c'est, comment dire, de compter que sur soi-même. De temps en temps, tu comptes sur les gens, mais à la fin, c'est chiant. À la fin, tu te dis non, à l'âge que j'ai, avec le nombre d'enfants que j'ai, je dois pouvoir subvenir à mes besoins. Il y en a marre de cette vie, les choses, elles doivent changer. Le système fait qu'à des moments donnés, quand tu as des enfants, ils sont encore petits, tu dois attendre, tu sais, la gratuité pour que l'enfant puisse rentrer à la crèche. Avant ça, si tu veux aller travailler, il faut que tu te débrouilles. Il faut que tu te débrouilles. Soit tu trouves quelqu'un qui ne travaille pas, qui te garde les enfants, soit tu as les parents, si tu as les parents, tant mieux. Mais quand tu es orpheline, en tout cas, c'est un peu difficile, quoi. Tu dois faire toute seule. Tu dois faire tout toute seule. Si, imagine, t'as pas les parents, t'as pas de gars pour le moment, donc en fait, tu comptes que sur toi. Et de temps en temps, tu sais qu'il y a tes sœurs qui sont là. Donc par la grâce de Dieu, tes sœurs t'aident, quoi, tu vois. Elles t'aident quand elles peuvent aussi, parce qu'elles aussi, elles ont des problèmes. Elles aussi, elles ont des responsabilités. Elles aussi, elles ont des enfants. C'est vraiment frustrant, cette situation. Et des fois, quand tu traverses certains problèmes, excusez-moi, je vais enlever le son parce que ça vibre. Des fois, quand tu traverses certains problèmes, franchement, tu deviens dépassé. Et le diable, souvent, par rapport à ce que tu traverses, il aime bien te ramener en arrière. À regarder un peu tout ce que tu as traversé, à regarder un peu peut-être les gens avec qui tu as eu les enfants, et puis tu commences à te dire, mais quelque part, j'ai eu des enfants avec des incapables, avec des irresponsables. Comment se fait-il que tu peux avoir un enfant et faire comme s'il n'existait plus ? Et faire comme s'il n'existait pas, c'est quand même bizarre de ne pas se mettre à la place de la mère, de penser que l'État va tout faire à ta place, quoi. Il faut voir à quel point l'être humain peut être égoïste. Et quand je dis ça, c'est vraiment sans amertume, pardon. Je veux juste faire un témoignage. Il y a des fois, tu traverses des situations, tu te dis, non mais attends, le père n'est pas mort. Comment se fait-il que je galère autant? Est-ce que c'est par vengeance? Est-ce que c'est, comment dire, quelque chose qui a été mal digéré? Qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Qu'est-ce qui fait que je suis dans cette situation-là aujourd'hui? Et puis, tu commences à raisonner. Maintenant, là, quand je te parle, comment est-ce que j'ai été ces derniers temps-là, ces derniers jours-là? Donc, dépassé par la situation, tu n'as pas assez d'argent pour pouvoir subvenir à tous tes besoins. Il n'y a pas assez. L'argent du gouvernement, le gouvernement t'apporte juste une aide. Et avec cette aide-là, tu dois tout faire. Et la personne avec qui tu as eu les enfants, ou les personnes avec qui tu as eu les enfants, s'imaginent qu'avec cet argent-là, tu dois tout faire. Respect, ma soeur. So, avec l'argent que tu as là aujourd'hui. Respect. Tu vois, moi, aujourd'hui, quand j'ai regardé la situation, j'ai dit non. Ah, la Chine a pété. Naïba rappelle Issou Souté. Nazala Issou Moïbité. Parce qu'avant, j'étais dans le monde. Aujourd'hui, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai été transformé. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées. Quand tu es avec des enfants, galère, tu sens que non, et oh, comme vraiment la pénurie, tu ouvres le frigo il fait waya. Donc c'est vide, quoi, total. Et quand tu regardes comme ça, tu as des enfants de bas âge, ça fait pitié, ça fait trop mal au cœur. Et puis d'un coup, tu as le seum qui te monte parce que tu te dis, mais les enfants que j'ai eus là, je les ai pas eus avec des chiens, avec des êtres humains qui font leur vie aujourd'hui et qui ont encore des enfants. Par-dessus tout. Ah oui, ça te dépasse, quoi. Et puis d'un coup, tu raisonnes, tu te dis, ah, mais peut-être que j'avais fait le mauvais choix. Parce que si j'aurais été avec la bonne personne, même séparée, si c'était une personne responsable, je sais que j'aurais pas galéré autant. Et ça, c'est la vérité. C'est parce que aussi, on laisse pas rentrer, comment dire, les bonnes personnes. C'est vrai qu'après des séparations, les gens peuvent complètement changer. Dans la relation, ils étaient comme ça, et après ça, ils deviennent comme ça. Bizarrement. Moi, j'aime bien parler de réalité à travers la parole de Dieu. Donc, je parle toujours de ce que je vis, parce que ce que je vis, c'est une leçon aussi qui sert aussi, comment dire, de témoignage pour fortifier les gens. Ces derniers temps, j'étais surmontée, j'étais dépassée, j'en ai eu marre. Mais pas marre que non, ah, la solution c'est d'aller les laisser, tu vas les laisser où? Les pères, t'as pas de nouvelles. Tu les considères, tu leur as déjà donné une étiquette. Mais ce qui est bon, c'est que par-dessus tout ce que tu traverses, au-delà de tout ce que tu traverses, en tout cas, ce que je peux te conseiller, de ce que j'ai compris ces derniers temps,
c'est de t'attacher à la parole de Dieu. Parce que moi, ce qui s'est passé ces derniers temps, malgré que j'étais assommée par les problèmes, j'étais dépassée par les problèmes, je ne me suis pas détachée de la parole de Dieu. C'est vrai que j'ai eu du mal à prier. On va pas se mentir, des fois quand tu es dépassé par les problèmes, tu as du mal à prier. Tu as du mal à prier. On va pas se mentir, tu n'as pas les mots parce que tu as la haine, tu as le seum. Il y a tellement de choses qui viennent en toi là. Ah, je te dis, ces derniers temps là, j'ai été vraiment attaqué. Tu vois quand le diable il veut te tenir que non, osons Rassima, que tu recules à cause de la situation. Parce que il suffit d'un problème. Il y a un autre qui se rajoute, il y a un autre qui se rajoute, il y a un autre qui se rajoute. Et puis en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu fais que couler, tu fais que couler. Tu vois, comme la métaphore, cette image que j'avais prise de Pierre qui marchait sur l'eau et qui regardait vers Jésus, qui était concentré. Et puis d'un coup, il s'est passé quelque chose, il a commencé à s'enfoncer. Ça, c'est la distraction. Il s'est passé quelque chose et donc du coup, je me suis laissé, comment dire, envahir quoi. Comment dire, la colère, l'amertume, la déception fait que tu commences à penser. Et puis d'un coup, je me suis dit non. Si ma mère, elle était là, j'aurais pas pu galérer comme ça. Et là, mes larmes, elles ont commencé à couler, à couler, à couler. Je pleurais, je pouvais plus m'arrêter, j'en pouvais plus. Le pire, c'est que j'étais dehors, quoi. Je me suis dit à cette heure-ci, si quelqu'un vient me parler en anglais, pour expliquer, je ne sais pas. Je commence à parler, à parler, mais au-dedans de moi, je dis, Seigneur, je suis dépassée, Seigneur, j'en peux plus, Seigneur, si ma mère, elle serait là. Ah mon Dieu, cette situation, elle est difficile. Ce que je vis, c'est difficile. Avec mes enfants, avec le peu d'argent, pour le moment, je travaille pas. Je dois attendre que la petite, là, elle puisse avoir, comment dire, les 3 ans pour que je puisse travailler au moins 15 heures, ne serait-ce que 15 heures minimum. Parce que en dehors de ça, si je trouve du travail aujourd'hui, il faut que je paye encore la personne ou bien la crèche. Enfin, bref, quoi. En fin de compte, c'est le gouvernement à chaque fois qui prend l'argent et toi, tu restes avec peu. En fin de compte, c'était comme si le système voulait que toi, tu restes, comment dire, aux dépens d'eux. Donc, dans un système d'aide, quoi, toujours, à dépendre d'eux. Mais ça, je veux pas, parce que j'ai toujours été active. En fait, ras-le-bol. Je sais que c'est difficile, la situation que tu es en train de traverser. C'est comme si tu étais un peu bloqué. Tu n'es pas bloqué. Tu n'es pas bloqué. Il suffit juste que tu fasses la prière qu'il faut, l'exacte prière qu'il faut. Et Dieu te donnera exactement ce qu'il faut, ce qu'il te faut. Ça sert à rien d'être dépassé, ça sert à rien de penser. Parce que tout ce que tu vas faire, c'est perdre du temps, de ruminer, de râler, de pleurer. Tout ça, c'est comment dire, une perte de temps. Parce que notre Dieu n'est pas mort. Tu vois, quand je pensais à ma mère, je me suis dit, Seigneur, je parlais. Et puis d'un coup, j'ai eu une pensée qui m'a dit, mais ma mère, elle est morte. Ma mère est morte, quoi. Qu'est-ce qu'elle va faire de toute façon? Dieu, il est vivant, il ne dort pas. C'est ça que je me suis dit. Il y a quelque chose qui doit se passer. Mais j'étais pas vraiment dans le mood, dans l'humeur de pouvoir prier, quoi. Je suis sortie de là où j'étais en train de pleurer. J'ai essuyé mes larmes, j'ai continué à marcher, je continue à penser, à avoir le seum contre les papas, là. Contre cette situation. J'imaginais maintenant tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Tu essayes d'économiser, il se passe quelque chose qui veut toujours te ramener dans une phase que non, tu galères, quoi, tu vois. Et non, je suis arrivée vraiment, j'ai dit non, trop, c'est trop, quoi. Trop, c'est trop. J'arrive chez moi, je continue, tac, je fais à manger pour les enfants, je commence à raisonner. Je dis, Seigneur, j'en peux plus. Qu'est-ce que je dois faire? J'en peux plus. Ah, ma mère, vraiment, ma mère, si elle était là, ma mère. Ah non. Et une voix m'a dit, le Saint-Esprit, Dieu est capable. Quand j'ai entendu cette phrase, c'était comme si la lumière s'est allumée. Dieu est capable. J'ai dit, ah, il faut que je m'arrête. Bam, la nourriture, ça s'est arrêté. Je suis venue m'asseoir. J'ai pris la parole de Dieu. La parole de Dieu, je l'ai ouverte. J'ai commencé à lire le Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'à 14. J'ai compris en fin de compte, à travers cet homme qui était paralysé depuis 38 ans, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Même si je sens que la situation elle est bloquée, je sais que Jésus va la débloquer. Il n'intercède pas pour rien. Jésus va la débloquer. J'ai regardé, j'ai continué à lire. J'ai dit, c'est vrai qu'en fin de compte, cet homme, il n'a même pas eu besoin que Jésus fasse un miracle. Il n'a pas eu besoin de trucs de ouf, quoi. C'était juste en fait un effort qu'il devait faire, de se mettre debout. J'ai dit, ok, j'ai continué. Galère, quoi. Tu vois que non, et frigo vide et tout, les enfants, tout ça, comment tu vas faire? Je continue à lire, je vais plus, comment dire, plus bas. Je continue à contempler la parole de Dieu, chapitre 6 maintenant. Je suis dans le Jean chapitre 6, au verset maintenant 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Maintenant, Dieu me fait comprendre en fait que, je sais en tout cas en ce moment que c'est galère, mais je te rappelle que mon fils, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie. Et ensuite ici, il lui dit, Seigneur,
donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit au verset 35, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tu vois, quand je lis ça, j'ai dit, ah, c'est des paroles. Tu vois, j'étais trop en colère. Je lisais, tu vois, mais parce que l'esprit te pousse à t'accrocher en fait à la parole pour te rappeler en fait qu'il y a de l'espoir, pour te rappeler que ta situation elle va changer parce que tu crois en celui qui dit qu'il est le pain de vie, que celui qui vient à Jésus n'aura jamais faim et n'aura jamais soif. Et franchement, quand tu regardes la situation que tu es en train de traverser, ma soeur, je parle à toi ma soeur qui traverse peut-être une situation difficile, regarde en arrière. Regarde en arrière, regarde tout ce que tu vis avec tes enfants. Est-ce que tes enfants sont déjà, comment dire, rentrés à l'hôpital pour cause de malnutrition? Est-ce que tu meurs de faim? Est-ce que tu meurs de faim comme tu es là? Je ne pense pas. Tu sais, quand tu as les problèmes t'étouffent et tu oublies en fait toutes les œuvres que Dieu a pu faire dans le passé. Tout ce que Dieu a fait. C'est vrai, des fois c'est difficile, tu veux plus que ça. Tu as besoin plus que des faveurs. Et c'est ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, je veux plus que des faveurs. J'ai besoin de stabilité pour arrêter de craquer, pour arrêter de stresser. Je te sers. Tu as dit, c'est à toi qu'appartient l'or et l'argent. J'ai besoin de vivre la richesse. Tu nous as dit, en Dieu, tu nous as tout donné. Il faut que tu fasses quelque chose maintenant. J'en ai marre de regarder le bout du chemin et de voir qu'il y a un vide et que je sais que quand je vais arriver au bout du chemin, je risque de me casser la gueule. Mais comme tu es bon, je sais que toi, tu mets ta main là où il y a l'espace pour que je puisse passer. J'appelle ça un pont. J'ai dit, j'en ai marre des ponts. J'ai dit, je dois avoir la stabilité parce que les enfants que j'ai, ils ont des besoins. Ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Dieu est capable. J'ai continué donc à lire la parole. Dieu me dit, ok, hein, moi je te rappelle juste que tu n'auras jamais faim, tu n'auras jamais soif. Ça a continué comme ça. Ah, je commence à, comment dire, à continuer donc à lire la parole en allant dans les applications qui sont, comment dire, dans mon téléphone. Dans mon téléphone maintenant, que Dieu soit béni pour sa parole, je vois en fait le chapitre, donc Jacques chapitre 4. Le livre de Jacques chapitre 4 au verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on demande à Dieu. Des fois c'est juste pour satisfaire, comment dire, nos désirs, des passions, comme il est dit dans la parole. On demande mal en fait. C'est comme si des fois tu demandais, tu demandes à Dieu, je veux quelqu'un, j'en ai marre d'être seul. Le problème c'est que tu veux quelqu'un mais tu n'es pas précis. Il faut que tu donnes les critères à Dieu. Je veux ci, je veux ça. En fait, je veux un mari. Hein? Il faut demander clairement à Dieu. Je veux cet homme que tu as prévu pour moi. Et tu demanderas ensuite la confirmation. Parce que le diable aussi entend les prières. C'est juste pour te donner une idée de ce que tu dois demander. Quand tu demandes à Dieu la solution, il faut demander en fin de compte, il faut que tu sois précis, clair. Il faut que tu fasses des prières qui soient tac, tac, tac. C'est pas je veux de l'argent. Parce qu'il y a plusieurs, comment dire, possibilités d'avoir de l'argent. Une personne peut t'appeler, ma soeur, je sais que tu es en galère, l'esprit me dit de t'aider. Est-ce que tu penses que cette personne, une fois elle t'a aidé, deux fois elle va t'aider? Elle va pas t'aider. Parce que quand la piscine elle va commencer à trembler là, quand l'ange il va venir pour faire bouger les choses, et les gens qui ont aussi des problèmes, ils savent que quand je vais rentrer, ma situation va se débloquer. Ils seront pas là. Il faut que tu saches demander, comment dire, clairement les choses à Dieu. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Donc, tu demandes à Dieu, mon Dieu, donne-moi un travail. Avec la situation que j'ai, tu vas me trouver une solution pour les enfants. Tu demandes à Dieu, tac, 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 carré. Il faut que tu fasses des prières qui vont débloquer la situation. Pas qui vont t'arranger dans la difficulté. Qui vont débloquer la pauvreté en fait. Qui vont écraser la pauvreté. 2018, sois clair, sois précis dans tes prières. Arrête de perdre du temps, arrête de te morfondre, arrête de rester dans la tristesse, c'était difficile. En plus, au-dessus de tout ça, je sais que chaque lundi, je dois faire des lives. Des gens, tac, internet, ça se coupe quoi. J'ai dit, Seigneur, mais comment je vais faire? Parce que tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois payer ci, tu dois payer ça. Mais tu peux pas tout faire avec ce que tu as par semaine, c'est pas possible. Oh, j'ai dit, mais ça c'est le bouquet ça, tu vois. J'appelle la compagnie, j'ai dit, excusez-moi, il y a moyen que vous remettez, comment dire, internet. Je vous ai dit, j'allais vous payer à telle date. Et pourtant, on avait bien parlé. Je vous avais dit qu'à telle date, j'aurai l'argent et tout et tout. Ils m'ont dit non et tout, nanana, il n'y a pas moyen, ceci, cela. Ok, je raccroche. Mardi, je dis, je vais essayer. Je vais insister parce que si c'est quelqu'un d'autre, peut-être qu'il aura une autre version à me donner, à me dire, quoi, tu vois.
Je parle et tout. Elle prend son temps, elle comprend la situation. Elle dit, mais non, en tout cas, c'est pas possible. On vous a fait beaucoup de faveurs et tout et tout. Cette fois-ci, il faut que on attende quand vous aurez la thune et tout, l'argent. Comme ça, vous allez payer et tout et tout. J'ai dit, ok. J'ai dit, tu sais quoi, avant de raccrocher, va parler au manager. Parce que moi, je suis votre ancienne cliente et j'ai toujours payé. Mais quand il arrive des choses et que on vous explique, vous devez aussi comprendre comment dire les clients. Et j'ai dit à la personne, je dis, en plus, moi, je travaille trop, je suis trop active sur Facebook. J'ai besoin d'Internet. En plus, je pensais que là, c'est l'émission. Là, aujourd'hui, c'est l'émission. Et le mardi, maintenant, j'ai dit, purée, c'est passé. Mais comment je vais expliquer tout ça? Que non, il y a des gens qui attendent les merveilles de la vérité, tout ça, tout ça. Et la personne, elle parle avec le manager. Elle revient vers moi, mais elle me dit, bon, en tout cas, le manager, il a dit la même chose que moi. Il n'est pas d'accord. Elle parlait, j'ai raccroché. Tellement j'étais en colère. Je voulais pas entendre ça parce que je me dis, au moins, je peux me tenir au live, donner de l'espoir. Ça me donne aussi, ça me fait aussi du bien. Oh. Je raccroche et tout, je continue à partir dans mes pensées, je continue à penser au papa des enfants, je continue à penser à toutes ces choses qui sont arrivées dernièrement, qui ont fait que j'ai dû faire trop de dépenses, qui a fait que ça a fait un grand décalage au niveau de mon budget. Non, mais moi, je te comprends. Moi, je comprends ta situation. Je sais que c'est difficile parfois, surtout quand t'as pas les pères qui s'occupent des enfants. Tu vois, si eux, ils sont incapables, Dieu, lui, il est capable. Mercredi. Bam. Heureusement, Dieu m'a donné des sœurs adorables, c'est tout ce que je peux dire. J'avais pas de connexion. Quand je suis partie chercher mon fils à l'école, j'arrive devant le café il y avait Internet. Donc quand je me connecte, je vois déjà que ma soeur, elle m'avait déjà mis 20 balles, tac. Elle a fait passer ça sur PayPal. Ma soeur, celle qui est juste après moi, elle me dit, ouais, vas-y, tiens, 10 et tout, tac et tout. J'ai dit, ah, Dieu merci, quoi. Parce que moi, je vais pouvoir me retrouver. J'ai dit, ok, je vais retirer. Oh. Je vais dans mon compte. J'étais surprise, quoi. Bam, de l'argent. Je dis, ça vient d'où, ça, encore? Tu vois? Je m'y attendais pas. C'était galère. Je faisais que râler ces derniers temps. Et là, quand je regarde comme ça, bam, je vois de l'argent dans mon compte. Je dis, attends, cet argent, il était là depuis quand? Je regarde, je dis, ah, il y en a un qui sauve toujours l'honneur. Un bon papa, responsable, qui s'occupe de son enfant, qui n'oublie pas qu'il a des responsabilités et tout, quelque part dans le monde, quoi, tu vois? Donc voilà, respect à lui là où il est. Il se reconnaîtra. Tac et tout. J'ai dit que Dieu le bénisse, tu vois. Bam et tout. Je continue, tout ça. Ah. Mon souci maintenant, c'est Internet, quoi. J'ai dit, cet argent, c'est à ma fille. Je vais pas le prendre pour que je rembourse ce que je dois. C'est son argent. Ça serait pas juste que je paye. Tu vois ou pas? Quand on te donne l'argent là pour tes enfants, faut pas à chaque fois prendre ça et payer autre chose. Parce que l'enfant, il a des besoins. Essayons d'être vraiment réglo, d'être juste aussi. L'argent que donne le papa, ou hein, tu vois ou pas? Parce que s'il paye, au moins c'est une grâce. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, bah, Congolais belé, quoi, mi bas les belé, bah, ça a kaboy na basi, pension alimentaire, et la raté. Encore, ils ont la linga, la té, pour na bango, ils ont la mindele peut-être. Donc, ce qui fait que voilà, t'es là, tu galères avec tes enfants. Mais si le papa il est responsable et qu'il donne son argent, parce qu'il y a des bons Congolais aussi, des bons hommes congolais responsables, malgré la séparation, ils n'ont pas le seum, ils donnent ce qu'ils peuvent, quoi, tu vois. Respect. Même s'ils te donnent que 20, non, c'est pas beaucoup, ils donnent quelque chose. Au moins, ils pensent à l'enfant. Compare ta situation à nous, quoi. À certaines mères qui ont des enfants, mais que les pères ne participent pas. C'est quelque chose que non, c'est quelque chose, tu peux tout casser, que Dieu donne la paix, tu vois. Tu peux, oh, Seigneur, ça fout le seum, tu vois. Franchement. Et donc, voilà quoi. Tu vois, tu es là, tu es en train de raisonner et tout, mais franchement, l'argent des enfants, c'est pour les enfants. Franchement, j'ai dit non, mon Dieu. Là, j'ai râlé encore, je dis c'est pas assez. Je veux pas des faveurs comme ça. Je reconnais, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi qui as fait ça parce que tu m'as entendu, j'ai trop râlé, j'ai trop pleuré et tout. Je sais que tu as voulu que Naza quand même Nakimia. En attendant, tiens, je sais que c'est pour m'aider, que Dieu soit béni. Mais j'ai dit, là, c'est plus assez. Parce que quand je vais arriver encore au bout du chemin, je vais voir qu'il y a quelque chose qui va arriver. Je sais que tu vas mettre ta main parce que tu n'abandonnes pas les gens. J'ai besoin d'un travail. J'ai besoin d'un travail. Peu importe ma situation, tu vas me trouver aussi la solution pour qu'il y ait une garde pour la personne ou bien la crèche ou bien je ne sais quoi. Enfin bref quoi. Tac et tout ça. Allez, je prends l'argent, je fais les courses contente et tout. Je me dis ouais c'est bon, on va bien bouffer tout ça. Je rentre chez moi. Je dis à ma fille, il y a l'argent qui est passé, c'est pour toi, tu vas garder, tu vas faire ça. Cette fois-ci, sois sage, je ne fais pas n'importe quoi avec l'argent. Ok, c'est bon, elle a compris. Tac et tout, très sage. Allez. Le soir, maintenant, je prends, ma Bible. Et je continue à lire. Malgré que j'ai le seum, j'arrive pas à prier, je continue à lire, quoi, tu vois. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça pour un enfant de Dieu. La parole de Dieu, c'est le pain de vie, tu vois.
Tac, je remercie Dieu. Je me dis merci mon Dieu pour ce que tu as fait, tout ça. Je continue à lire. Je me rends compte en fait que dans le Jean chapitre 5, versets 1 à 14, il y a quelque chose d'important que Jésus a fait aussi. Quand il a revu l'homme, il lui a dit, quand Jésus l'a revu là, donc c'est Jean chapitre 5 verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc en fait, la situation dans laquelle on est, des fois dans laquelle on se trouve, c'est à cause aussi du péché. C'est à cause aussi du péché. Donc, Jésus lui a donné un conseil. Cette fois-ci, je t'ai délivré, mais fais attention. Ne refais pas la même erreur. Réfléchis, qu'est-ce qui t'a poussé là? Quelle est cette chose que tu as faite que tu n'aurais pas dû faire? Ou alors quelque chose que tu n'as... Ou alors quelle est cette chose que tu n'as pas faite? Fallait que tu fasses quelque chose. Peut-être si tu regardes bien dans le passé, ah non. Peut-être que si j'aurais pas fait ça, aujourd'hui, je me retrouverais pas là. Ah, la vie, c'est dur, hein? C'est compliqué, hein? On se complique la vie, hein? Aujourd'hui, tu te dis non. Aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un, je prends mon temps. J'écarte plus les jambes comme ça, sans préservatif, tout ça, parce que situation difficile après, tu sais pas sur qui t'es tombé, ça peut être un gars responsable comme un irresponsable, en fin de compte. On sait pas sur qui on tombe, en fin de compte. Le gars t'aime à la folie quand vous êtes dans la relation, mais quand c'est terminé, quoi? Il n'y a plus personne. Tu vois ou pas? Mais Dieu, il est toujours là. C'est ça qui est bien. Un, il est le père des orphelins, il me l'a dit. Il me l'a rappelé, je suis le père des orphelins. Pourquoi tu pleures? Moi, je suis vivante. Et depuis, même quand tu étais dans le monde, j'ai toujours été là. J'ai toujours été là. J'ai toujours trouvé des solutions pour toi. C'est pas que maintenant tu crois en mon fils que moi je vais t'abandonner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc tu vas pas mourir de faim déjà. Et tu vas pas rester dans cette situation. Demande à Dieu, il a la solution. Ne te décourage pas. Pam. Je vais pas aller trop vite. Je lisais la parole et tout et tout. Et donc, j'ai compris que, ah, ok. En fait, c'est à cause des péchés aussi. Si on se retrouve dans ces situations-là. Le péché, c'est aussi la désobéissance. Hein. Tu sais, quand Dieu te demande de prendre une direction, quand Dieu te dit, non, ne va pas là, ne va pas avec ce gars. Aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation, tu es seul avec des enfants, un papa qui s'occupe pas de tes enfants. Mais en fin de compte, quand tu réfléchis bien, tu te dis, non, Dieu m'avait prévenu quand même. Moi, j'ai pas écouté, j'en ai fait qu'à ma tête. Donc aujourd'hui, c'est normal que je fais ça. Il faut être un peu, comment dire, au lieu d'accuser les gens, tu te dis non, à la base, Dieu ne voulait pas. À la base, Dieu ne voulait pas. Donc, c'est un peu normal, quoi, tu vois. On essaie un peu de relativiser, de comprendre que non, quelque part, je me suis compliqué la vie. Si j'aurais écouté Dieu, je n'aurais pas une vie comme... donc, je suis... Hey, parce que quand tu as des enfants que tu ne travailles pas, c'est quelque chose, tu te sens un peu, comment dire... c'est tellement les enfants ça consomme, ils sont tout le temps en demande, ils sont tout le temps en demande. Et comme toi tu n'as pas, tu vas te mettre des pressions, tu vas aller comment dire voler, tu vas aller faire ci, faire ça, juste pour satisfaire tes enfants. Garde ta paix. Quand tu vas faire la bonne prière, Dieu va débloquer la situation. Garde ta paix, c'est tout ce que je peux te dire. Continue à parler à ton père, demande-lui comment dire, de t'apporter la solution, fais les prières qu'il faut quoi, vraiment. Mais ce qui fait des blocages, c'est comment dire le péché. Et maintenant, regarde ce que dit Dieu dans le Exode chapitre 34. Alors, Exode chapitre 34. C'est intéressant, j'avais que ça à faire, tu vois. Tellement il n'y avait pas Internet, quoi. J'ai dit, bon, peut-être c'est la volonté de Dieu. Il veut que je plonge dans la parole, que je lise. Je vais lire. Franchement, ça m'a fait plaisir, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai compris aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ai compris. Exode chapitre 34, versets 6 jusqu'à 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, il y a des fois quand tu te retrouves aussi couché, c'est aussi les péchés, comment dire, hein, tu vois, des parents, quoi. Comme il est dit dans la parole que... Alors, je pense qu'ils disent que les grands-pères ont mangé des raisins et ce sont les petits-enfants qui grincent, tu vois, et les dents des enfants grincent, quoi. Si ce n'est pas les grands-parents, c'est les pères. Enfin, j'ai pas retenu ce verset parce que je n'avais pas prévu de le sortir là. C'est pour dire que le mal parfois que nos grands-parents font ou bien nos parents font, ça retombe sur nous. Et là, c'est bien écrit dans le verset 7, tu vois, jusqu'à la 3e et à la 4e génération.
Donc des fois on a des malédictions sur nous, tu sais pas d'où ça sort, tu vis des vies de... ça te fatigue. Mais tu sais que quand tu acceptes Jésus, il n'y a plus de condamnation. À partir du moment où tu es conscient, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y a plus de condamnation. C'est comme s'il y avait des chaînes autour de toi, elles te liaient, t'environnaient, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et ça, c'est la parole de Dieu, dans le psaume 118. Tu vois. Maintenant, je sais que par Dieu, on a été sauvé, on a été libéré. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Lève-toi, après quand il a revu, fais attention, ne pêche plus, sinon il t'arrivera pire. Aujourd'hui, si tu comprends le message, tu vas te mettre debout, ne refais plus les mêmes erreurs que dans le passé. Sinon, ça va être compliqué, ça va être pire. C'est déjà difficile en ce moment. Dieu va te trouver la solution. C'est obligé. Je continue à lire, j'avais compris, tac, Exode 34. Un peu plus haut, j'avais compris aussi que les enfants d'Israël, pendant que Moïse était dans la montagne de Sinaï, ils avaient péché, quoi. Ils se sont construits, comment dire, un veau d'or. Enfin, c'était la fête, quoi. Perte de foi, rien à faire. Des fois, dans l'attente, quand il y a quelque chose qui se passe, la frustration, elle arrive. Et puis, tu fais des choses qu'il ne faut pas faire. Et puis, plus tard, tu te plains de ce qui se passe dans ta situation. Il faut être, comment dire, patient. La seule chose que je peux te conseiller, quand tu es dans les problèmes, ok, tu n'arrives pas à prier, ça arrive, on est des êtres humains. Lis la parole de Dieu. Dieu, il a dit dans la parole, Josué 1, au verset, il me semble que c'est le verset 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le de jour comme de nuit. Que Dieu soit béni. Verset 8 jusqu'à 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tu vois, la parole de Dieu, c'est de l'amour et c'est pour te, comment dire, te donner du courage, debout. Tu vois, debout, fortifie-toi. À partir du moment où tu ne te détaches pas de la parole de Dieu, Dieu, il va récompenser aussi tout ce que tu fais. Tu vas réussir dans ce que tu entreprendras. Le mercredi maintenant, je continue l'histoire. Je continue à lire, à lire, à lire. J'ai beaucoup lu, tu vois. J'ai beaucoup lu et tout. Mais j'avais éteint la télé, quoi. Bam, je me suis dit, bon, je vais allumer la télé. Et quand j'allume la télé, je comprends pas. Tout était redevenu normal, quoi. Du genre Internet et tout, et tout. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais voir, je prends ma télécommande, je commence à trafiquer. Et j'ai dit, bon, ça c'est encore une faveur de Dieu. Parce que je connais la compagnie avec laquelle je suis, Virgin. Ils vont jamais te remettre Internet tel que je les connais. Jamais ils m'ont fait cette faveur qu'on te met Internet avant que tu payes. Il faut d'abord que tu payes un minimum. Mais là, j'avais rien. J'ai dit, je peux pas. Ils voulaient pas. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, c'est Dieu, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Je connais cette compagnie, c'est Dieu. Et après, je me suis souvenu quand même d'une grande chose qui est écrite aussi dans la Bible, que notre Dieu, il est tellement, comment dire, puissant. C'est pas des choses comme ça qui vont le faire limiter, qu'il ne pourra pas, comment dire, remettre Internet, que c'est pas possible à lui. Tout est possible avec Dieu. Et quand j'ai pensé au fait que la terre sur laquelle on vit, elle tient dans le néant, quoi. Essaye un peu d'imaginer notre Dieu qui a l'intelligence illimitée. Donc, il a l'intelligence illimitée, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que quand tu regardes ta situation et que tu regardes l'intelligence de Dieu, ne pense pas que ta situation là, elle est bloquée, qu'elle soit bloquée. Dieu va la débloquer parce que si la terre, le globe donc terrestre tient dans le néant, dans l'espace comme ça, mais tu te dis mais comment se fait-il que la terre elle tient comme ça? Toi tu vas chercher comment dire, ceux qui font les études, ils ont dit ça, ils ont compris ça, c'est Dieu tout d'abord. Essaye un peu de comprendre sans aller dans la profondeur des recherches de je sais pas quoi. Regarde simplement, le globe il tient tout seul. Et ça, c'est Dieu qui fait ça. L'intelligence illimitée. Tu penses que ta situation, elle est limitée? Quand j'ai allumé la télé, j'ai rien compris. Tu sais quoi, j'étais tellement dépassée par les problèmes. Même quand je voyais l'argent dans mon compte et tout, j'étais dépassée, quoi. Mais au fond de moi, j'ai dit, ça, c'est Dieu, ça. Tu vois, ça m'a fait sourire. J'ai dit, mais ça, c'est Dieu, quoi. Et quand j'ai regardé encore Internet, j'ai dit, incroyable. Tu vois, j'ai juste dit ça, incroyable. Mais j'en avais besoin parce que je leur avais dit là à ces gens-là, moi je travaille sur Internet. Même si je dois trouver une solution, ça sera sur Internet anyway. Parce que des fois je fais de la promotion pour les gens. Pour les gens qui voudraient que je fasse de la publicité pour eux. De temps en temps, je fais aussi ça, de la promotion. Pour les services, si tu vois que tu as un magasin, un salon de coiffure, restaurant, tout. Je fais de la publicité pour vous. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Dieu l'a débloqué à sa manière. Tac, tac. Il faut parler. Quand tu vois que tu as un problème, il ne faut pas que tu gardes ça pour toi, que tu restes dans ton coin enfermé. Dépression, elle guette. La dépression, c'est quelque chose qui rôde. Tu vois, le diable, il rôde.
Si tu restes dans tes problèmes, ça se charge, ça se met donc au-dessus, tac, tac, oh lui, elle, tac, oh mais ma famille, il y a tout qui se met et ça t'écrase et c'est là que la dépression maintenant elle vient te battre à sommet. Tu comprends pas, tu es fatigué, tu n'arrives plus à te lever, tu n'arrives plus à aller te laver, tu n'arrives plus à aller te maquiller, tu ne veux plus prendre soin de toi, Kéba. Ça commence toujours comme ça. Ta maison, tu la laisses en bordel. La dépression, ça commence toujours comme ça. Tout ça parce que tu vois des problèmes. En fait, tu vois que les problèmes. Mais comment? Enlève un problème, 2 problèmes. Mais tout ça, c'est entre les mains de Dieu. Prie. La seule solution, c'est de prier. Parce que dans tout ce que j'ai dit, il y a la source du blocage qui est le péché. Dans cette histoire-là. Le péché. Des fois, on est dans des situations comme ça parce qu'on pêche. Ce sont que les conséquences. Il y a la raison du pourquoi est-ce que tu t'es retrouvé dans cette situation. Quelle chose tu as faite ou que tu n'as pas faite en fin de compte. Il y a quelque chose que tu aurais pu faire. Mais tu ne l'as pas fait. Il y a quelque chose que tu as fait que tu n'aurais pas dû faire. Est-ce que tu comprends? Mais tu as appris de toutes ces erreurs-là. Alors avance, ne pêche plus. C'est ce que Dieu nous demande. Qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs. Tu vois? Et le moyen de déblocage, c'est ce que je dis. C'est la prière claire, précise, objective. Arrête les prières de sentiments. J'ai besoin d'argent, je dois m'acheter le dernier costume Versace. J'ai besoin d'argent, je dois acheter une voiture, tu n'as pas le permis. Demande à Dieu l'argent pour passer le permis. Dieu n'aime pas la fraude de toute façon. Tu demandes quelque chose, mais en fait c'est pour autre chose. Dieu voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que tu vois, oh, comment ça fait que ça ne se réalise pas? Malhonnête. Demande à Dieu ce que tu as besoin. Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dieu débloque les situations. J'ai parlé, il fallait que je parle. J'ai dit non. Il se passe ça, 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 ça. Non, mon nom est sous clarté. Moi, je suis quelqu'un d'hyperactif. De énergie de ouf, quoi. Faut que je bouge. Je ne vais pas attendre que ma fille ait 3 ans. Je ne dépends pas de la société en fin de compte. Je ne peux pas attendre. Ok. Il y a toujours des gens bien que Dieu dispose, quoi. L'homme propose, Dieu dispose. Il faut parler. Il faut que tu appelles quelqu'un. Quelqu'un de sage. Tu sais qu'autour de toi, il y a des gens vraiment qui peuvent t'aider. Ça va faire comme ça aussi. Allez, ok, c'est bon. On va y aller. Parce que des fois, ouais, on a besoin d'aide et les gens sont là. Ok, tac, tac. Coup de fil. Ok, c'est bon. Coup de fil, c'est tout ce que je peux dire. Le coup de fil qui fait que, ouais, ok, Dieu, il a entendu ta prière. Je vais débloquer la situation. Comme tu bouges et que tu t'es levé, ça veut dire que tu vas continuer ton chemin. C'est-à-dire que maintenant, moi, je peux agir. Tu vois, si Moïse, il n'aurait pas, comment dire, accepté, il serait reparti en arrière vers là d'où il venait. Tu vois, le peuple d'Israël ne serait pas libéré. La mer Rouge, elle ne se serait pas divisée en deux, quoi. Elle ne serait pas divisée en deux. Tu vois, il y a tellement de choses qu'on rate en restant assis, en refusant. Des fois, il y a des choses que tu dois faire, c'est, comment dire, c'est contrariant. T'as pas envie. Moi, je travaillais enceinte, quoi, tu vois. Pour te dire à quel point j'ai de l'énergie. Mais ça m'a fatigué. À un moment donné, t'es fatigué, quoi. Mais j'ai dit non, oh, je suis trop active. J'ai trop d'énergie. Moi, je suis, tu sais, les enfants hyperactifs, là. Je suis comme ça. Donc, je dois bouger. Anyway. Donc, je sais que, ok, Dieu, il a entendu ma prière. J'ai compris qu'il est en train de faire des choses. Des grandes choses, parce que on doit avancer, quoi. Dieu, il a dit qu'on était bénis. Bénis à notre départ, bénis à notre arrivée. Nous sommes la tête et non la queue. On a tellement de choses à faire. On doit avancer, on doit aller de plus en plus haut. Il y en a marre, quoi. Ton enfant, il est arrivé à un certain âge. Maintenant, il faut que tu trouves des solutions. Renseigne-toi bien autour de toi. Renseigne-toi bien, il y a des solutions. Tu n'es pas obligé de rester comme ça, de compter, comment dire, sur, comment dire, le gouvernement. Parce que regarde tout ce qu'il y a à payer. Aujourd'hui, tu as eu des enfants avec des gens irresponsables qui ne se rendent pas compte de tout ce que tu as à payer. Et toi, tu vas craquer juste à cause d'un gars qui t'a laissé avec tes enfants. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Prie tout d'abord, mais je t'assure, il y a des solutions, il faut que tu parles. Si tu ne dis rien, les choses ne vont pas bouger. Il y a toujours de l'espoir, mais il faut que tu parles. Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et ça, c'est la parole de Dieu. Les souffrances du temps présent, elles ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Là, ce qu'on est en train de passer là, ça sera incomparable par rapport à ce qu'on va avoir, par rapport à la gloire qui va arriver.
La gloire, c'est quoi? C'est aussi le changement, c'est aussi un travail. Parce que quand tu auras le travail, tu auras un salaire, une stabilité. Oh, comment? Tu auras moins de haine contre telle personne qui s'occupe plus de tu vois, tels enfants, quoi. En fin de compte, Dieu nous rend responsables, vu qu'on compte d'abord sur, comment dire, j'allais dire sur lui, ça c'est obligé, parce qu'il est celui qui nous donne la vie, mais sur nous-mêmes. Dieu nous rend responsables par-dessus tout. Tu n'es pas obligé de compter sur l'autre là, parce qu'il y en a, comment dire, qui donnent, mais toujours en te disant, la CAF te donne, les bénéfices te donnent. Non, un homme, un vrai co, il ne va pas regarder les bénéfices. C'est mon enfant, c'est pas l'État qui va faire ce que moi je dois faire. J'ai pas besoin d'un deuxième bras. En fait, il efface ce que fait. Comment? Il calcule même pas. Il sait que c'est mon devoir. Tous à la tête, c'est mon devoir. Mais maintenant, s'il le fait pas, Dieu n'est pas un incapable. Il est capable. Et c'est ce qui m'a rappelé dans sa, comment dire, dans sa parole. Ouais. C'est ce qui m'a rappelé dans sa parole. Tu n'es pas seul. Femme seule. C'est juste un titre que la société donne. Tu n'es pas seule. Dieu entend, comment dire, tes gémissements, ta souffrance, tes galères, tout ça là. Tous ces problèmes qu'il y a. Mais tu dois lui parler. Je suis bénie. Tu dois lui parler. J'étais fatiguée quand je te dis depuis le dernier live que j'avais fait. Dieu m'avait dit en plus hein, que celui qui se relâche est, comment dire, frère de celui qui détruit. Je ne peux pas me relâcher. Mais ce qui s'est passé lundi, vraiment, ça m'a saoulée. Mais avant ça, il y avait déjà d'autres choses qui étaient en train d'arriver. J'ai pas tout dit parce que je peux pas tout dire. Tu vois. Mais il y a des choses, vraiment, quand tu regardes, tu te dis, mais c'est quoi ça? Satan ou quoi là? Donc du genre, tu fais des choses et c'est comme s'ils veulent pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne veut pas que tu avances. Tu fais le projet de faire ça. Il y a un problème qui fait que tu dois tout donner là-bas. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il a fait. Franchement, ça m'a fatigué tout ce que j'ai traversé ces derniers temps. Parce que quand tu es seul, ça fait beaucoup de charges en fait. Mais que Dieu soit béni. Parce qu'il m'a rappelé en fait que, ouais, donc, je ne suis pas seul. De toute façon, je ne l'ai jamais été forcément. Il a toujours été là, tu vois. Mais vraiment, que Dieu bénisse tous les gens qui sont autour de moi, tu vois. Et voilà, je voulais parler de cette histoire parce que Dieu dit dans sa parole qu'il faut le reconnaître, tu vois. Dans toutes nos voies, dans tout ce qu'il est en train de faire, même si tu vois c'est petit. Oh non, c'est rien. Moi, je galère plus que ça. Mais pour moi, c'est trop. Pour moi, c'est fatigant. Je suis dans une seule personne qui fait tout. Tu peux péter les plombs. Mais heureusement que Dieu, il est là parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu te décharges parce que le casque là, il peut péter. Tu dois te décharger à travers la prière. Si tu n'arrives pas à louange, si tu n'arrives pas à louange, tu parles à ton Dieu, tu lis la parole. C'est ce que je veux dire. Ma soeur, je suis venue te dire qu'il y a toujours des solutions. Ne compte pas sur les hommes, sinon tu seras déçu. Aujourd'hui, il va t'aider, demain, il ne pourra pas t'aider. S'il t'aide, remercie-le. Prie pour cette personne qui est en train d'aider ton enfant. Prie pour lui. Qu'il ait toujours, qu'il trouve du travail. Moi, c'est ce que je fais pour cette personne qui fait pour son enfant. Que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne du travail, que Dieu lui donne la force, que Dieu lui donne la santé. Il faut être reconnaissante. C'est pas la personne, elle te donne, tu la critiques encore. Malédiction. Il faut être reconnaissant. C'est pour ça qu'au moins, une personne fait, et puis toi, tu parles tellement, allez, pam! La porte maintenant de la bénédiction, elle s'est fermée. Manque de reconnaissance, l'ingratitude. Il y a des fois, tu regardes des gens comme ça, tu les envies, mais tu ne sais pas ce qu'ils traversent. Tu ne peux pas envier quelqu'un, tu ne connais pas sa vie. Il faut que tu viennes, vraiment, tu regardes, tu dis, hé, non, galère, quoi. Et là, tu vas dire, non, il n'y a rien à envier. Mais Dieu fait qu'en fin de compte, tu es toujours debout. Dieu fait que, ouais, tu es toujours bien. Malgré tout, tu vas parler d'une situation, mais tu sais que, aujourd'hui, mardi, je galère. Nous avons regardé mercredi, Dieu, il avait déjà prévu de faire quelque chose. Mais nous, on ne sait pas. Ce qui fait que mardi, stress, pleurs, colère, tout ce que tu veux, amertume. Amertume. Amertume, tellement amertume, tu as envie de vomir, tu vois. Mais Dieu, il te dit, oh, calm down. Calm down, tu vois. Calm down. I am here, please. Take off all this anger, tu vois. Forget about your mommy, forget about that. She's already gone. She's not gonna come back. Tu vois, oublie ta mère, elle est partie, elle va pas revenir. Je sais que c'est dur, mais je suis là. Je suis Jéhovah Jireh.
À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ça veut dire que tu vois là où quand tu es au sommet, tu n'en peux plus là. C'est là-haut qui va apporter la provision. Comme il a fait, quand il a dit là, à Abraham, de sacrifier son fils. Le seul qu'il avait, Isaac. Tu arrives là et tu te dis, ah, je vais donner mon fils le premier, pardon. Je vais donner mon fils, pardon, celui que j'ai eu avec Sarah, quoi. Et là, non, Dieu il est amour, quoi. Il t'envoie la provision. Au lieu que tu sacrifies ton fils, il te donne là-bas un brebis qui était coincé là-bas dans les buissons. Il est Jéhovah Jireh. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est trop fort le nom de Dieu. Emmanuel est parmi nous. C'est-à-dire, il est en toi. Tu sais, tout à l'heure, avant de faire la vidéo, comment j'ai prié. Ça faisait longtemps que je n'avais pas prié. J'ai dit, il faut que je prie. Et j'ai prié. Et j'avais, à un moment donné, j'ai tellement prié, j'ai dit, Jésus a vaincu Satan. J'arrêtais pas de le répéter. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan. Jésus. Et c'est comme si, en fait, tu sais, quand tu dois parler en langue, tu sens comme quelque chose qui te pousse, que tu dois dire quelque chose. Et j'arrivais plus. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je disais, Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan. Jésus l'a vaincu, l'a vaincu, l'a vaincu. Je suis plus que vainqueur. Je dois parler. Parce que on ne peut pas avancer. On ne peut pas continuer sans Jésus. On ne peut pas continuer sans la parole de Dieu. Tu vas craquer. Mon dos, tu vas stresser. Tu n'en pourras plus. Tu vois. C'est vrai que c'est dur, mais je t'assure, je viens de te dire encore que Jésus l'a vaincu Satan. Satan, il vient avec la pauvreté, avec la dépression, avec le tourment, avec la tristesse, avec le manque de joie. Notre Dieu veut qu'on ait le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, tu l'auras que quand tu vas continuer à lire, à lire, à lire, à lire, à lire, à lire, à lire. À lire. Et tu ne pourras pas périr. Parce que le but du diable, c'est que tu restes en bas. Jésus l'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est reparti, debout, continue. Tu vois, allez debout. Debout. C'est pas fini. Tant que tu es en vie, c'est pas fini. C'est tout ce que je voulais dire. Il y a de l'espoir. Juste la prière. Mais sois comme ça, tac, tac, carré avec Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. C'était un témoignage que je voulais faire parce que j'ai dit non, il y a beaucoup de femmes qui traversent ce que je traverse. Je ne vais pas faire semblant comme si tout va bien, je viens avec mes habits. Ouais. Non, c'est galère. C'est galère, on ne va pas se mentir. D'élever des enfants seuls, c'est galère. Quand tu n'as pas de mari, tu n'as pas de copain, c'est galère. C'est galère. C'est pas, comment dire, une éternité. C'est pas une condamnation. C'est juste pour un instant. Mais je voulais te dire que je comprends ta situation et Dieu la comprend aussi et il est là. Il va trouver une solution. Oh, il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Tu sais, ce que j'aime dans le parcours de Jésus, c'est qu'il nous a démontré en fait que lui, en fait, il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Parce que, tu vois le monsieur là, qui était pendant 38 ans paralysé. Quand Jésus est venu, il a dit, prends ton lit et marche, lève-toi. Toi, t'attendais que les gens ils puissent venir te prendre et te mettre dans la piscine, des longues, stratégies. Non. Moi, je suis là, je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Allez, debout. Tu vas marcher. Tu vois. Jésus, il a eu le dernier mot. C'est grâce à lui que ce gars-là, il s'est levé. La parole de Dieu va te relever. Il faut que tu lises la parole. Il faut que tu lises la parole. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je peux parler? C'est pas Internet. C'est pas seulement le fait qu'il y a la connexion. C'est parce que c'est le moment. Parce que j'ai eu la parole. Sans la parole, je ne sais pas qu'est-ce que je serais venu dire. Sans traverser ce que j'ai traversé là, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais pu, comment dire, fortifier. Tu vois? Aujourd'hui, je suis là, je me dis, ouais, c'est bon. Jésus il a le dernier mot en fin de compte. C'est pas pour rien qu'il a été donné. On ne peut pas périr. Tu sais? Quand Jésus il est allé, comment dire, vers la croix pour être crucifié, on l'a mis dans le tombeau, il est ressuscité le 3e jour. Jésus a le dernier mot sur toutes les situations, même sur la mort. Donc que ce soit la pauvreté, oh Seigneur, j'ai des frissons quand je parle, laisse tomber. Dieu, Jésus il est trop fort. Il a le dernier mot sur toutes les situations. Il s'est réveillé de la mort. Il n'y a plus de condamnation. Cette situation, elle doit changer. Elle doit, c'est pas que ouais, elle va, elle doit changer. Au nom de Jésus, ça va changer. Il s'est réveillé de la mort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le mettre KO. C'est Jésus qui va mettre ta situation KO. Jésus, il est fort. Quand on entend des fois des gens qui disent, oh, au Moninga Jésus,
Oh, bon, il y a Jésus du genre, Jésus, bah, mon yuma, ça yuma, ce que Jésus a supporté, toi, tu peux le supporter? Cette souffrance-là, il a été fouetté, persécuté, percé. Est-ce que toi, tu aurais pu le supporter? Comment est-ce qu'on peut parler de Jésus en disant, ah, Jésus t'es? Mais non, tu n'es pas Jésus parce que tu n'es pas élevé. Tu n'es pas le nom élevé au-dessus de tous les noms. Tu n'es pas dans la gloire. C'est pas toi qui défends mon nom pour que ça reste dans le livre de vie. Ton nom là, c'est rien. Quand je dis ton nom, c'est pas toi qui vas venir chasser les démons. C'est le nom de Jésus qui s'est relevé de la mort pour te sauver, pour me sauver, pour te délivrer de cette situation. Ce n'est pas perdu. Crois simplement. Il s'est relevé de la mort. Garde espoir, c'est tout ce que je peux te dire. Parce que même nous, quand on va mourir physiquement, on sera ressuscité. T'imagines? Il n'y a pas de fin. Donc, il y a une direction éternité. Si toi, tu as la foi, c'est ça. Ah ouais. Que Dieu soit béni pour sa parole. Moi, je vous laisse et je vous dis, par la grâce de Dieu, à lundi. Voilà. Vous découragez pas les femmes. Hein. Moi, franchement, je suis là pour donner, en tout cas, du courage à la femme. Parce que une femme sage bâtit sa maison. Parce qu'elle est la moitié de l'homme, quoi. Elle est, comment dire, celle qui donne naissance. Donc, elle est celle qui doit produire. Et donc, si tu n'es pas bien, tu ne vas rien faire. Relève-toi. Le monde même, il a besoin de toi. Sois forte. À plus tard. C'était Patia Nzambe. Dans les merveilles de la vérité. À plus tard. Bye.